C'est un rendez-vous désormais incontournable pour le monde agricole réunionnais. Après la parenthèse du Covid, les rencontres agrofertiles redémarrent cette année plus que jamais. Sur le site de l'Armée Flore à Bassin-Martin, un véritable village a pris place où les visiteurs peuvent découvrir les nombreuses innovations présentées dans de multiples domaines. 70 stands, c'est 70 innovations. Ça va d'outils connectés à des bineuses électriques, à du matériel végétal nouveau, des semences, des applications sur des smartphones. Voilà, tous les types d'agriculture, l'agriculture biologique, l'agriculture conventionnelle, tous les types de production, l'élevage, la canne, les fruits et légumes, l'horticulture, tout le monde est réuni aujourd'hui pour partager les éléments d'innovation. Et parmi toutes ces innovations, Aurore Waro nous présente ici un système de culture hydroponique hors sol. Donc c'est un système de culture innovant sur lequel on peut faire des légumes feuilles tout en facilité et tout en préservant l'économie en eau et en engrais. Le sol a disparu et les plantes sont nourries à partir de substances nutritives. Oui, donc les plantes sont ici irriguées, fertilisées en circuit fermé. Donc l'eau et les nutriments circulent en circuit fermé dans les gouttières. D'un point de vue ergonomique aussi, on ne travaille pas à la bonne hauteur. Voilà, là on va vraiment travailler à la bonne hauteur, à hauteur d'homme. Donc c'est un confort et une économie. Confort de travail et économie pour des agriculteurs qui font appel également de plus en plus aux insectes auxiliaires pour protéger leur culture. Des insectes très utiles, produits et élevés par la coccinelle. C'est une biofabrique, donc littéralement on fabrique du vivant. Donc nous on fait de la lutte biologique, donc on développe des insectes auxiliaires, des insectes qui sont naturellement présents à La Réunion et qui ne sont pas phytophages. Et on utilise ces insectes-là pour remplacer les produits chimiques sur les cultures. Au final, c'est des méthodes, c'est des anciennes méthodes, mais qui sont remises au goût du jour parce que c'est des méthodes les plus durables pour une agriculture durable tout simplement. Chaque année, on a de plus en plus de gens intéressés, autant les professionnels que les particuliers, pour gérer leurs différentes problématiques. Du fait des retraits des molécules chimiques ou de l'interdiction de certains produits, on passe vraiment sur des méthodes plus durables avec de la lutte biologique. C'est intéressant ce que vous voyez ici? Bien sûr, on a plein d'informations sur tout ce qui peut être nécessaire pour nous, pour notre agriculture de demain. Donc là, au niveau tout ce qui dit insectes et tout, donc moi je suis venue voir parce que j'avais déjà pas mal de coccinelles, etc. Comme je suis en train d'essayer de mettre en place une agriculture saine et biologique. Donc j'avais pas mal de petits insectes qui sont apparus. Donc je suis venue pour qu'elles puissent intervenir sur l'exploitation pour m'indiquer tout ce qui serait bon pour moi dans la continuité. C'est un moment incontournable parce que ça permet à l'agriculteur réunionnais d'échanger avec ses conseillers, les chercheurs, les expérimentateurs et de bien exprimer ses besoins et ses problèmes. Donc ça c'est un moment important pour nous et c'est aussi un moment incontournable parce que ça permet aux futurs agriculteurs ou conseillers qu'on trouve dans les lycées agricoles de s'imprégner déjà des futures innovations qu'ils auront à mettre en œuvre dans leur pratique. Au chapitre des nombreuses innovations présentées à l'occasion de ces rencontres agrofertiles, celle de l'Armée Flore qui développe actuellement la pollinisation par les abeilles de certaines cultures sous serre. Voilà, donc on est en cours d'expérimentation sur la pollinisation sous abri, sur fraises et cucurbitacées sous serre. Vous voyez, en fait, sous serre, souvent les apiculteurs ils mettent des serres des ruches à l'extérieur de la serre et ils demandent aux agriculteurs d'enlever les toiles insectes-proof qui protègent les cultures des insectes. Donc là, on a travaillé sur un système de ruches que vous allez voir, des ruches à double entrée qui sont insérées dans la paroi de la serre. Donc les abeilles peuvent aller à l'intérieur de la serre ou à l'extérieur. Et grâce à ça, en fait, on diminue grandement la mortalité des abeilles. On a une prophylaxie qui est assurée contre les ravageurs et on a une qualité de pollinisation optimale pour les fruits. Encore plus fort, les allées et venues des abeilles sur les fleurs sont observées de très près. Donc, il y a des caméras qui sont positionnées sur des fleurs et qui chaque jour sont changées de place en fait. Et donc à travers ces caméras à détection de mouvement, on s'assure, on compte le nombre de visites
de fleurs par les abeilles. Et donc c'est pour ça qu'on s'assure que le dispositif ferme bien au bon moment, puisqu'on est entre 10 et 20 visites par fleur, donc on s'assure que la qualité de la pollinisation est excellente. Futures agricultrices, Ève et Audrey sont venues chercher ici de bonnes informations en vue de leur installation en bio. Qu'est-ce qui est étudié localement? Parce que dans les livres, on trouve beaucoup de choses effectivement sur la métropole, sur l'Europe, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut appliquer à La Réunion pour éviter d'avoir trop de ravageurs et d'avoir une bonne récolte, bon rendement? Il y a des informations qui sont quand même précieuses, comme Ève disait, on trouve beaucoup de choses dans les livres, mais qui ne sont pas forcément adaptées au territoire local. Donc c'est ça aussi l'idée de pouvoir trouver les informations qui correspondent en fait à la réalité des choses. Ces journées agrofertiles sont là pour ça et donc en tout cas vous êtes là pour répondre aux questions. Oui, voilà, c'est vraiment un lieu d'échange. Aujourd'hui on parle pommes de terre, mais après on élargit le débat. On a parlé aussi des serres, comment monter une serre en bio. On est vraiment là pour échanger avec les professionnels. Pour nous c'est vraiment le meilleur moment de l'année où on partage avec les producteurs nos résultats, où on transfère ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas bien fonctionné aussi, parce que c'est important de savoir ce qui ne marche pas. Voilà, non, c'est un moment qui est important aussi bien pour eux que pour nous et riche d'échanges parce que les producteurs aussi font leurs propres tests, leurs propres expérimentations, donc c'est très très riche d'échanges. Ouais, c'est vraiment dans les deux sens et du coup c'est un vrai plaisir. La Réunion est un bel exemple de cette capacité à innover en permanence, à la fois pour satisfaire les attentes des citoyens, les attentes des consommateurs, être plus respectueux aussi des conditions d'environnement, la préservation de la nature exceptionnelle, de la biodiversité, répondre aussi aux enjeux du réchauffement climatique, puisque l'agriculture n'est pas le problème que l'on peut entendre régulièrement, mais aussi la solution, parce que c'est aussi un puits de carbone capable de réduire les gaz à effet de serre et de contribuer à éviter que la température, en tout cas de la Réunion, mais aussi mondiale, ne monte de façon trop importante.